C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis dans le milieu par ma femme, les enfants qui sont tous enseignants. Donc ma femme à Bourg-Saint-Maurice, donc elle est restée 20 ans institutrice à l'école Petite Planète. Donc c'est un plaisir de travailler pour les jeunes. Et pour moi, ce centenaire, c'est un point de départ nouveau, laisser une trace et retracer ce qu'ont vécu nos anciens. C'est-à-dire, il faut se rappeler que 1860, on a été français, le rattachement de la Savoie à la France. Et puis, on a eu toute une période de défense sur nos frontières avec l'Italie, avec la création des fortifications. Si terrible, un peuple entier s'est levé, et notamment le monde paysan qui était disponible. Alors d'autres avaient des métiers et autres, le monde paysan, on les a pris parce qu'ils étaient entre deux moissons et autres, qui ont été fauchés, c'est le cas de le dire, d'une façon incroyable, et qui s'est uni avec le reste de la France dans les tranchées, sous la cagna, montant à l'assaut, unis avec le reste de la France, donc le monde des ouvriers, le monde des professions libérales, le monde des bourgeois. Tous ces Français étaient ensemble et allaient se faire massacrer comme jamais, pendant qu'une autre France était un peu à l'arrière et ne se souciait pas beaucoup de tout cela, ou en tous les cas essayer de passer à côté. Les femmes à l'arrière ont été le deuxième front, puisqu'elles ont produit elles-mêmes dans les usines des millions d'obus, les premiers avions, les premiers chars. Ce sont des femmes qui ont construit ceci pour ce combat incroyable qui a duré pendant 4 ans. Les moyens de communication, les gens vivaient en groupe, unis, on était tous solidaires par village, donc il y avait des liens aussi forts avec les voisins que ceux de la famille, c'est-à-dire on s'aidait les uns les autres, et quand il y avait un événement comme la guerre de 14-18, eh ben, c'était tout le village qui était concerné. Quand on voyait partir les enfants, les parents, tout ça, voulaient savoir ce qui devenait, le devenir, pourquoi ils étaient partis à la guerre pour défendre nos frontières, quel était le but. On pensait que ça allait durer 1 an, et puis 2 ans, et puis 5 ans, c'est quand même long, avec un armement qui n'a pas cessé d'évoluer. Et puis tous ceux qui étaient dans la résistance, notamment les villages de la Masure, Sainte-Foy, Montvalsan, près de la frontière, le fort de la Redoute ruiné. Donc c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Et maintenant, si on y fait du ski, il faut aussi avoir une pensée à ceux qui ont souffert dans ces moments de vie qui ne sont pas à renouveler. On espère qu'on sera en paix longtemps, mais pour ça, il faut se rappeler qu'à tout moment, la guerre peut recommencer. Nous qui sommes élus, comme moi, tous les gens qui sont en responsabilité doivent vraiment avoir un discours très clair, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Europe éclate pour des idées sans valeur. Il faut absolument qu'on reste unis, qu'on cultive tout cela. Nos parents l'ont fait. Pour transmettre le passé, notre histoire. La recherche, on apprend forcément des choses. J'ai appris aussi à travers les rencontres, parce que je suis allée voir un maximum de personnes âgées pour qu'elles me racontent un petit peu
tout ce qu'est le souvenir de la guerre. J'ai appris aussi parce que j'ai beaucoup de lettres, j'ai 420 lettres de la famille, de point de vue des épouses, de leur mère, de leur sœur. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis plongée dedans, que je me suis mise à les lire et à les transcrire. C'est très émouvant et c'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend pas tellement de choses sur la vie au front, sur la vie des militaires, parce qu'il y a la censure militaire d'une part et il y a une autocensure terrible, parce qu'ils ne veulent pas inquiéter les familles. Mais bon, on apprend à lire en travers, entre les lignes. Et c'est émouvant et on apprend beaucoup de choses sur la vie au pays pendant la guerre. Beaucoup de questions sur ce qui se passe, donne des conseils. J'ai dû faire donner des conseils pour l'éducation de sa petite fille qui était née pendant son absence. Il donnait des conseils pour les papiers par exemple. Salon des artistes cet été qui avait cet été et donc ma pièce avait remporté les 2 prix, celui du public et celui du jury. Mon thème a été de trouver sur les gueules cassées, puisque moi-même je répare, je raccommode, je couds le bois et donc le sujet était presque banal pour moi et je l'ai appelé pareidolie. Une pareidolie, c'est tous les visages qu'on peut trouver dans les nuages ou dans les ombres. Et moi j'avais détecté plus ou moins un visage avec les nœuds du bois et les fissures, les déchirures de la pièce de bois. Et certainement, oui, la reconstruction de nous tous. C'est un peu un sujet commun.